À la fête de fiançailles de ma sœur, son fiancé a retiré ma chaise. Je suis tombé par terre. Ta place est par terre, mon pote, a-t-il dit. Les invités ont ricané jusqu'à ce que son père me regarde. Monsieur, est-ce bien vous? Ce qui s'est passé ensuite n'est pas sur les photos. Je m'appelle Léo. J'ai 33 ans, l'aîné, le chauffeur désigné, le premier qu'on appelle quand le Wi-Fi flanche. Je travaille à plein temps comme coordinateur des stocks dans un entrepôt d'électroménager numéro de série, étiquette d'expédition, chariots élévateurs qui ne démarrent que si on leur parle gentiment. Le soir, je répare des téléphones pour un complément de revenus. Je vis dans un 2 pièces au-dessus d'un salon de coiffure qui passe la même playlist tous les jours à 7h10 du matin. Je garde mes reçus dans une boîte à chaussures et un tableur sur mon téléphone appelé « Continue de respirer ». 4 onglets, loyer, nourriture, essence, surprise. L'imprévu est invaincu. Ma sœur est Chloé, 28 ans, la préférée. Maman dit qu'elle illumine une pièce. Ce qu'elle fait en réalité, ce sont des plans sans budget. Si je dis « Combien ?», maman répond « Ne sois pas mesquin ». Si Chloé dit « J'ai une vision », maman applaudit comme un public de studio. Notre père est parti quand j'étais au lycée et nous a laissé sa boîte à outils et l'habitude de ne pas répondre aux appels. J'ai gardé la boîte à outils. Chloé s'est fiancée à Damien en juillet. Damien est le genre de type qui porte des lunettes de soleil à l'intérieur et qui appelle les serveurs « chef ». Il publie des « debout et au boulot » à midi. Il a de grandes idées et un respect plus modeste pour les factures. Maman l'adore parce qu'il l'appelle « man » et apporte des fleurs qu'il n'achète pas. La fête de fiançailles avait lieu dans une salle de banquet que vous avez certainement vue sur Instagram. Des lustres avec des ampoules trop faibles, des chaises dorées, un mur de fausses roses pour les photos. Je portais le seul costume que je possède. J'ai apporté un petit cadeau, car c'est ma façon de faire la paix avec des lieux qui ne l'ont jamais fait avec moi. Ils m'ont placé à une longue table près des haut-parleurs. Le disque jockey avait mis le volume sur « On ne veut pas s'entendre penser ». Les toasts ont commencé. Quelqu'un a tapé sur un verre avec une fourchette. Le parrain a raconté une histoire qui parlait en réalité de lui. Les gens ont ri poliment. J'étais assis, je souriais, je buvais de l'eau, et je pensais au nombre d'heures qu'il me faudrait pour remplacer les freins de ma voiture. Quand j'ai avancé ma chaise, elle a reculé. Pas une oscillation, une traction brusque. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé lourdement. La salle l'a vu avant moi. Un petit hoquet de surprise, une vague de ricanement. Mon coude a heurté le carrelage. J'ai senti un goût de métal dans la bouche. Damien se tenait derrière moi, les 2 mains en l'air comme un magicien révélant un chapeau vide. Ta place est par terre, mon pote, a-t-il annoncé dans le micro comme si c'était une séance de vannes et non un dîner. Les invités ont ricané plus fort. Les demoiselles d'honneur ont ri de la façon dont les gens rient pour préserver la paix. Chloé a couvert sa bouche comme si c'était mignon pour TikTok. Le visage de maman a pris cette expression où elle n'est pas contente, mais elle est contente. Je suis resté assis là une seconde et j'ai regardé les joints du carrelage. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu jeter la chaise. À la place, je me suis levé, j'ai remis la chaise là où vont les chaises, je me suis assis et j'ai gardé mes mains sur la table. Je n'allais pas faire un spectacle de rage pour une salle qui m'aurait traité d'excessif pour ensuite publier des messages sur l'amour. J'ai senti les yeux de quelqu'un sur moi. À la table d'honneur, un homme en costume sombre me fixait comme s'il résolvait une énigme. Mâchoire carrée, montre de vieille fortune, meilleure posture que nous tous. Je l'ai reconnu sur des photos, le père de Damien, Victor, propriétaire de quelque chose. La famille chuchotait, contrat, quand il prononçait son nom. Il s'est penché en avant. Il a plissé les yeux. Son visage a changé. Puis il s'est levé et s'est approché, esquivant un serveur avec un plateau. « Monsieur, est-ce bien vous ?» a-t-il demandé. Il m'a appelé monsieur. La pièce n'était pas conçue pour que ce mot m'atterrisse dessus. Damien a ri comme s'il pouvait réutiliser la situation. « Papa, voici Léo », a-t-il dit. L'élément comique. Victor n'a pas regardé son fils. Il me regardait toujours comme si j'étais sorti d'une autre histoire. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-il demandé, trop fort pour un murmure, trop bas pour un micro. « Ce sont les fiançailles de ma sœur », ai-je dit. « Je suis le frère. » Il a cligné des yeux comme si la phrase n'avait pas de sens. Son regard a balayé Damien,
puis est revenu sur moi. Il faut que nous parlions, a-t-il dit. Et la façon dont il a dit, il faut, a attiré l'attention. Papa, a dit Damien, en étirant le mot comme un chewing-gum. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas sur les photos. Je le raconterai plus tard à un ami. Sur les photos, on peut voir une chaise, un sourire, un toast. On ne peut pas entendre le téléphone d'une banque sonner dans ma poche 2 heures plus tôt. On ne peut pas voir un dossier sur le bureau de Victor avec mon nom dessus. On ne peut pas voir une ligne indiquant « Demande, Léoa. Martin, ligne de crédit conjointe. Codemanderesse, Chloé Martin. Initié par Damien R, on ne peut pas voir combien de fois l'imprévu gagne. La chaise n'était pas la première fois que je me retrouvais sous la table pour cette famille. C'était juste la première fois qu'il riait à voix haute. Si on rembobine notre histoire familiale, on tombe sur peu d'argent et de grandes histoires. À 12 ans, j'économisais des pièces dans un bocal pour un vélo d'occasion. À 11 ans, Chloé empruntait des billets dans le portefeuille de maman pour acheter des stylos à paillettes. Maman a dit « Ne sois pas mesquin » quand je les ai réclamés. Nous avons appris nos rôles très tôt. Je pouvais porter le poids, Chloé pouvait capter l'attention. À 16 ans, j'ai trouvé un travail dans une épicerie et j'ai acheté une Honda d'occasion. Content. Quand j'ai éraflé le pare-choc, maman a dit que j'étais négligent. Quand Chloé a cabossé sa voiture de près, maman a dit « Ce sont des choses qui arrivent ». J'ai appris qu'on peut avoir tort à voix haute parce qu'on attend de vous que vous ayez raison. Chloé a appris qu'elle pouvait avoir raison à voix haute parce qu'on attendait d'elle qu'elle soit aimée. L'université n'était pas pour moi. J'ai fait un semestre, puis l'argent a manqué et les calculs ne collaient pas. J'ai commencé à empiler des cartons. J'aime la sensation de résoudre un problème si solide qu'on pourrait couper du ruban adhésif dessus. J'aime qu'une palette se fiche de savoir si vous avez souri. Chloé a essayé plusieurs cursus. Puis elle a essayé d'être influenceuse. Puis elle a essayé les hommes qui aiment l'idée d'essayer. Elle est devenue douée pour demander de l'aide de manière à ce qu'on se sente impoli de dire non. Juste jusqu'à vendredi, envoyez-elle par texto. Carte bloquée. Peux-tu ajouter ta carte à cette application pour que je puisse commander le maquillage pour ma marque? Je l'enlèverai juste après. La facture d'électricité de maman est due. Je suis à sec après avoir investi en moi. Tu es le plus logique. J'ai une feuille de calcul Excel nommée « Famille ». Ça a commencé comme une blague pour ne pas me fâcher. C'est devenu un grand livre, car les chiffres sont des encres quand tout le monde est un bulletin météo. Des lignes comme « Téléphone Chloé », 150 €, essence maman, 130 €, pneus Chloé, 110 €, avance loyer Chloé, 1300 €. Au cours des 4 dernières années, cet onglet est passé de 3 lignes à 128. Total, je ne l'écrirai pas. Le chiffre n'est pas le méchant. L'habitude l'est. Quand Chloé a rencontré Damien, les demandes sont devenues plus habiles. Il ne demande pas, il formule les choses. Nous pourrions faire mieux ensemble si nous combinions nos ressources. C'est idiot de payer un loyer quand tu pourrais investir. Nous mettrons ton nom sur une société à responsabilité limitée. Ça te rapportera en capitaux propres. Il dit, synergie, comme si c'était une ligne d'arrivée. Chloé et lui ont commencé à organiser la fête de fiançailles avec les faveurs des autres. On nous l'offrira en échange de visibilité, a dit Damien. La visibilité est un mot que les gens fauchés utilisent quand ils veulent éviter de payer l'addition. Le lieu voulait quand même un acompte. Devinez qui tout le monde a texté à 23 heures? Non, ai-je dit. C'était comme une pierre que j'avais enfin ramassée. Ne sois pas cruel, a dit maman. On te remboursera, a dit Chloé, en utilisant ce ton qui ressemble à une chanson. Je ne suis pas votre sponsor, ai-je dit. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre, ou maman a payé sans me le dire, ou le lieu a décidé que la publicité valait une réduction. Quoi qu'il en soit, mon téléphone est resté silencieux pendant 3 jours. Puis, 2 semaines avant la fête, mon téléphone a sonné avec un numéro local que je ne connaissais pas. « Bonjour, c'est Sophie du Crédit Populaire de l'Ouest », a dit la voix. Je vous appelle pour vérifier la demande de ligne de crédit conjointe que vous avez initiée ce matin. Je n'ai rien initié, ai-je dit. Mon estomac a fait cette chute, comme si l'ascenseur avait raté un étage. Oh, a-t-elle dit. Elle vous désigne comme demandeur principal et une certaine Chloé Martin comme codemanderesse. On dirait un début en ligne et une finalisation en agence. Quelle agence, ai-je demandé. Belleville, a-t-elle dit.
C'est près de la salle de sport de Damien et de l'appartement actuel de Chloé. Je n'ai pas autorisé ça, ai-je dit. Veuillez le signaler comme frauduleux et geler tout mouvement. Elle m'a fait suivre une procédure que je connaissais pour avoir été des deux côtés, alerte à la fraude, gel de crédit, dépôt de plainte, déclaration sur l'honneur d'identité. Elle m'a donné un numéro pour leur bureau régional, un certain Victor Rossi. J'ai enregistré le numéro dans mon téléphone et je n'ai pas appelé tout de suite, car j'étais sur le quai de chargement et un camionneur criait à propos d'une palette manquante. La vraie vie ne s'arrête pas pour une usurpation d'identité. Ce soir-là, j'ai appelé. Un homme a décroché avec une voix qui semblait ne pas avoir eu à crier depuis des années. Victor Rossi. J'ai expliqué. Il ne m'a pas demandé de répéter. Il a dit, nous arrêterons toute tentative de cette agence. Nous aurons besoin de votre déclaration sur l'honneur pour verrouiller cela. Son ton était simple. Il n'a pas tourné autour du mot « fraude ». Il n'a pas dit « malentendu ». Il a dit « délit ». Il a demandé « savez-vous qui aurait pu l'initier » ? Ma sœur et son fiancé, ai-je dit, et la phrase avait un goût de métal dans la bouche. Avez-vous un plan sur la façon dont vous voulez gérer cela avec eux ? A-t-il demandé, une question que je n'attendais pas d'un banquier. Calmement, ai-je dit. Par écrit. Pas de cris dans les cuisines. Bien, a-t-il dit, et il m'a envoyé les formulaires en moins de 10 minutes. J'ai rempli la déclaration sur l'honneur. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 agences. J'ai ajouté une phrase secrète à mes comptes. J'ai retiré ma carte des applications de maman. J'ai imprimé la politique de la caméra de l'agence au cas où j'aurais besoin des enregistrements. J'ai imprimé mon onglet « Famille », car parfois, la seule façon d'arrêter de haïr les gens est de regarder les chiffres. 2 jours avant la fête, maman a appelé. « Il faut que tu ailles chercher de la glace », a-t-elle dit, comme si rien n'avait jamais été volé avec mon nom. J'apporterai de la glace, ai-je dit, parce que la rancune n'est pas une limite. La paperasse en est une. Le jour de la fête est arrivé avec des chaussures qui faisaient mal et des blagues que j'avais déjà entendues. Une chaise a bougé. Je me suis retrouvé sur le carrelage. Les gens ont ri. Puis Victor m'a vu. Le son que vous n'avez pas entendu dans la vidéo était mon téléphone vibrant à 17h12 avec un texto du CPO, tentative de finalisation en agence bloquée suite à une alerte à la fraude. Et le son que vous n'avez pas entendu 2 heures plus tard était la dureté dans la voix d'un père qui reconnaît la personne que son fils a essayé d'utiliser. Victor m'a guidé vers une pièce latérale du hall, le genre que les lieux de réception utilisent pour les manteaux et les conversations gênantes. La porte s'est refermée derrière nous. Il a regardé mon coude comme s'il voulait s'excuser pour les mains de son fils. « Vous êtes Léo ?» a-t-il répété, comme pour confirmer la blague de l'univers. L'alerte à la fraude sur mon bureau ce matin. La déclaration sur l'honneur. Votre sœur et mon fils. Oui, ai-je dit. Il s'est frotté la mâchoire. Il a fait un geste vers la salle principale, pas vers une chaise. Ta place est par terre, mon pote, ai-je dit sèchement. Il a inspiré par le nez et a paru plus vieux l'espace d'un instant. Je l'ai mieux élevé que ça. Je n'ai rien dit, parce que tous les parents disent ça quand on leur montre ce qu'ils ont élevé. Il s'est redressé. Autorisez-vous une ligne de crédit chez le Crédit Populaire de l'Ouest à votre nom ? Non, ai-je dit. Autorisez-vous mon fils ou votre sœur à ouvrir quoi que ce soit à votre nom ? Non, ai-je dit. Voulez-vous que cela soit poursuivi comme une fraude auprès de la police ? Pas encore, ai-je dit. Je veux que ce soit documenté. Je veux que ce soit bloqué. Je veux un mur de papier qu'ils ne pourront pas prétendre n'être qu'une humeur. Il a hoché la tête comme si la réponse était de la bonne taille. Bien. Nous avons gelé la tentative. Nous auditerons toute activité sur votre profil au cours des 60 derniers jours. Il m'a examiné comme pour faire l'inventaire. Avez-vous prévenu votre mère ? Pas encore, ai-je dit. Elle me traitera de cruelle. C'est le mot qu'elle aime. Il a penché la tête. L'argent pousse les gens à traiter de cruels les hommes qui ont des limites, a-t-il dit, comme une leçon apprise trop tard. Monsieur Rossi, ai-je commencé. Victor, a-t-il corrigé. Victor, je ne veux pas faire de scène là-dedans, ai-je dit. Je ne veux pas gâcher sa fête. Vous ne l'avez pas fait, a-t-il dit. Si. Il m'a mis une carte de visite dans la main.
S'il y a une chose que je puisse faire en tant que père qui n'a pas réussi à rendre son fils honnête, a-t-il dit doucement, c'est ceci, je me tiendrai à vos côtés quand vous direz non. Nous sommes retournés dans la salle. Le disque jockey passait une chanson sur l'éternité comme si c'était une garantie. Je me suis assis. Victor s'est tenu derrière son fils et a posé une main sur son épaule, de la manière dont on le fait quand on s'apprête à appuyer ou à tirer en arrière. Damien, a-t-il dit, calme comme une table chargée. Toi et moi devons parler. Pas plus tard. Maintenant. Damien a essayé de prendre ça à la légère. Papa, ne casse pas l'ambiance. Victor n'a pas bougé sa main. Laquelle de tes ambiances t'a dit d'ouvrir une ligne de crédit au nom d'un autre homme? La salle a essayé de faire comme si elle n'avait pas entendu. On pouvait sentir tout le monde choisir de ne pas se retourner. Damien a ri. C'était pour un cadeau, a-t-il dit. Une surprise pour Chloé. La famille. Victor m'a regardé, puis son fils. La famille n'est pas une carte de débit, a-t-il dit. Tu vas t'excuser pour la chaise. Papa. Victor n'a pas haussé la voix. Maintenant. Damien a regardé son public et a réalisé que ce n'était plus un spectacle que les gens voulaient voir. Il s'est tourné vers moi, a simulé la contrition et a dit « Désolé, mon pote ». Il a dit « Mon pote » comme une virgule. Il n'a pas croisé mon regard. Maintenant, l'autre chose, a ajouté Victor. Damien a fixé son père. Tu vas vraiment faire ça ici? Tu l'as fait ici, a dit Victor. Chloé a poussé un cri comme si on avait marché sur un chat. Léo, ne sois pas comme ça, a-t-elle dit rapidement, comme si mon silence était l'attaque. C'est un malentendu. Le voilà, ai-je dit doucement. Maman s'est mise en position. On ne lave pas son linge sale en public, a-t-elle dit à voix basse, la phrase qu'elle utilise au lieu de réfléchir. Je ne le fais pas, ai-je dit. Je retire mon nom de votre panier d'achat. Un serveur avec un plateau s'est arrêté, ne sachant pas s'il devait être dans cette scène. Il a continué à avancer parce que les assiettes étaient chaudes. La salle a changé d'atmosphère, avide que quelqu'un déclare la fin. Je me suis levé parce que mes jambes voulaient partir, pas parce que je voulais attirer l'attention. J'ai gardé ma voix assez basse pour que seule la table puisse entendre. Voici ce qui se passe, ai-je dit. Vous n'utiliserez pas mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon crédit, mon adresse, ou ma carte. Vous n'ouvrirez pas de compte à mon nom. Vous ne m'ajouterez à rien sans mon consentement écrit. Chloé a dit, tu ramènes toujours tout à toi. J'ai hoché la tête comme si elle avait dit quelque chose de vrai. C'est à propos de moi, ai-je dit. C'est mon nom. Damien a ouvert la bouche avec un nouvel angle, et j'ai levé la main parce que j'en ai fini avec les manœuvres dilatoires. De plus, ai-je ajouté en sortant une simple enveloppe de ma poche intérieure. Il y a une lettre ici pour le Crédit Populaire de l'Ouest m'autorisant, moi et moi seul, à toucher à mon profil. Il y a une copie de la déclaration sur l'honneur. Il y a une copie de l'alerte à la fraude. Et il y a ça. J'ai fait glisser une seule page vers Chloé. C'était la liste de chaque, juste jusqu'à vendredi, avec la date et le montant. Pas une facture, un miroir. Maman a sifflé, mesquin. Non, ai-je dit. Précis. Damien a reniflé. C'est de la vengeance. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, calmement. Il s'agit de tourner la page. La main de Victor s'est resserrée sur l'épaule de son fils. Tu ne toucheras plus à une seule de ces lignes de crédit, a-t-il dit. Tu ne demanderas pas à ta mère de le faire. Tu ne demanderas à personne dans cette pièce de se porter garant de ta moralité. La mâchoire de Damien s'est crispée. Tu m'humilies. C'est toi qui as fait ça, a dit Victor. J'ai posé l'enveloppe sur la table à côté de mon verre d'eau. Mon cadeau reste un cadeau, ai-je dit à Chloé, parce que je n'essaie pas d'être un monstre. C'est un chèque et un mot. C'est pour une couturière de mariage et des retouches, car j'ai vu trop de femmes souffrir dans un tissu qui ne leur va pas parce que le budget était épuisé. Chloé a cligné des yeux. Le choc a vacillé. Puis la fierté a tenté de revenir. Vous voyez, a-t-elle dit à la table. Il est gentil. Je ne suis pas gentil, ai-je dit. Je suis clair. Je suis parti alors, sans claquer la porte. Chaise rentrée. Serviette pliée. J'ai fait un signe de tête à maman.
Elle n'a pas répondu. Victor m'a raccompagné jusqu'à la porte comme un service de sécurité qu'on engage avec une phrase. À la sortie, il a dit, « Vous faites quelque chose que je n'ai jamais appris à faire à votre âge. » Dire non, ai-je dit. Il a secoué la tête. Pas le jouer. Le vivre. Le couloir extérieur sentait le citron et le froid. Mon téléphone a vibré. CPO, tentative de finalisation à 19h48. Bloqué. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis sorti dans la nuit comme un homme dont le nom rentrait à nouveau dans son portefeuille. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une machine à sous. 27 appels manqués de maman. 10 de Chloé. 8 de numéros que je n'avais pas enregistrés, probablement des cousins. 2 d'un inconnu, qui se sont avérés être Damien laissant des messages vocaux comme une mixtape, « Tu as fait une scène. Tu as embarrassé mon père. Tu aurais pu me parler d'homme à homme. Tu te crois meilleur parce que tu as un tableur. » Je les ai laissés s'accumuler jusqu'à ce qu'ils paraissent insignifiants. Les textos de maman étaient un bulletin météo. La rage, puis le sirop. Maman, tu as gâché la soirée de ta sœur. Maman, on ne lave pas son linge sale en public. Maman, il faut qu'on parle. Maman, je sais que tu souffres. Maman, tu es allé trop loin. Maman, la famille d'abord. J'ai envoyé un seul message en retour, pas d'argent ni de logement par téléphone. Courriel uniquement. Plus de compte à mon nom. Elle a répondu, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit toujours d'argent. Chloé a publié une story avec une photo de nos enfants, certaines personnes ne grandissent jamais. Commentaire, c'est vrai. Les liens du sang sont plus forts que tout. Les rageux rageront. J'ai supprimé l'application pendant une semaine, non pas pour faire une déclaration, mais parce que mon cœur aime le silence. Au déjeuner, j'ai appelé Victor. Vous n'avez pas à continuer d'être impliqué là-dedans, ai-je dit. Si, je dois, a-t-il dit. C'est mon fils. C'est votre fils adulte, ai-je dit. Il a expiré. Juste. Alors je lui ai retiré tout accès aux comptes familiaux. Il est furieux. Il apprendra une nouvelle langue ou il ne l'apprendra pas, merci, ai-je dit. Il a fait une pause. Avez-vous besoin de quelque chose d'écrit de ma part pour votre dossier? La question m'a surpris de la manière dont la gentillesse le fait quand on s'attend à une facture. Oui, ai-je dit. Une note confirmant que le CPO a refusé la demande et que toute tentative sur mon profil depuis l'agence de Belleville est signalée. Il l'a envoyée cet après-midi-là. Elle a trouvé sa place dans un dossier avec une étiquette d'imprimante, à moi. À l'entrepôt, la vie a continué au rythme raisonnable du fret. J'ai remplacé la roue d'un transpalette qui grinçait. J'ai formé un nouveau jeune, Nico, qui écoute quand on lui montre une fois. J'ai accepté un travail de réparation de téléphone supplémentaire et j'en ai refusé 3 parce que mes nuits appartiennent à mes os. J'ai gelé mon dossier auprès des 3 agences, j'ai défini une phrase secrète sur mes comptes qui n'a de sens que pour moi, et j'ai ajouté des alertes téléphoniques pour toute dépense de plus de 20 €. J'ai retiré ma carte du compte Amazon de maman et de ses plateformes de streaming. J'ai trouvé 3 abonnements que je payais et je les ai annulés sans préavis. 2 jours après la fête, Chloé a texté, « Nous avons besoin de la compte pour le photographe d'ici vendredi. Tu avais promis d'aider. » J'ai parcouru notre conversation à la recherche de la promesse. Il n'y en avait pas. J'ai répondu, non. Elle a envoyé 14 messages en 2 minutes. Mesquin. Ton nouvel argent. Délire de pouvoir. S'il te plaît. Juste cette fois. Je te paie vendredi. J'ai activé le mode ne pas déranger et j'ai mangé des œufs debout. Le 3e jour, ma tante a appelé. Elle n'appelle jamais. Je n'étais pas là, a-t-elle dit. J'ai entendu des choses. Ça va? Ça va bien, ai-je dit. Tu sais que ta mère va te rejeter la faute dessus, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Elle m'a appris la division et comment endosser la responsabilité. Elle a ri d'une manière qui ressemblait à un sanglot. Si tu écris tes règles, colle-les à l'intérieur d'un placard, a-t-elle dit. Lis-les à voix haute. Ça aide. Je l'ai fait. 5 lignes. Je n'envoie pas d'argent que je ne peux pas me permettre de ne jamais revoir. Famille ne signifie pas que vous pouvez avoir mon nom. Je n'explique pas les mathématiques aux gens qui préfèrent la magie. Les conversations d'argent par écrit.
Pas de dispute dans les cuisines. Les verrous ne sont pas de la cruauté. Les verrous sont de la clarté. Je les ai lus pendant que mon café coulait. Ça semblait ridicule, puis fort, puis normal. Victor a demandé à me voir. Nous nous sommes assis sur un banc devant un café. Il avait l'air fatigué et moins brillant. Je lui ai facilité la vie, a-t-il dit. J'appelais ça de l'amour. C'était de la paresse. Plus facile de payer que d'éduquer. Je lui ai construit un trampoline qu'il prend pour un sol. J'en ai construit un aussi, ai-je dit. Excel. Il a hoché la tête en direction du dossier dans mon sac. Vous avez fait le travail que j'aurais dû faire. J'ai secoué la tête. Vous le faites maintenant. Il a sorti une enveloppe de sa veste. Ceci est une lettre sur papier à en-tête de la banque confirmant que vous n'avez aucune demande en cours et que la tentative de ligne de crédit à Belleville a été refusée pour fraude. Il y a aussi une note retirant toute capacité de coordination à toute partie autre que vous. Il m'a regardé attentivement. Voudriez-vous que je sois là si vous décidez de porter plainte? Je ne porte pas plainte, ai-je dit. Je construis une clôture. Il a hoché la tête. Les clôtures valent mieux que les disputes. Les répercussions ont continué à chercher de nouvelles formes. Damien a posté une photo de lui à la salle de sport avec la légende « Les vrais hommes subviennent aux besoins ». Les commentaires étaient pleins de vantardises. Puis un de ses amis m'a envoyé un message, il a utilisé ton nom. C'est bas. Je n'ai pas répondu. Je ne règle pas mes comptes en message privé. Une semaine plus tard, maman s'est présentée chez moi à l'improviste. Je ne l'ai pas laissé monter. J'ai texté, courriel. Elle a texté, ne sois pas ridicule. J'ai dit, courriel. Elle a laissé un sac d'oranges à la porte comme un compromis. Je les ai prises et j'en ai mangé une. Elle était amère et bonne. Le fiancé de Chloé a essayé l'angle de la douceur. Mon pote, on est parti du mauvais pied. Rencontrons-nous d'homme à homme. Je te montrerai le plan d'affaires. J'ai écrit, non. Il a écrit, tu as peur. J'ai écrit, non. Il a écrit, alors viens dîner. J'ai écrit, non. Une semaine et demie plus tard, Chloé a envoyé une photo d'un tableur. 3 petits paiements qu'elle avait faits à différents fournisseurs, surlignés. Légende, tu vois? On gère. J'ai écrit, bien. Gérez le reste. Elle a envoyé une capture d'écran d'un mème sur le fait de ne jamais oublier qui était là quand on n'avait rien. J'ai envoyé un point, car parfois la ponctuation est une thérapie. Les fiançailles n'ont pas été rompues. Elles se sont adaptées. Ils ont réduit la liste des invités pour une « intimité financière ». Le mur de rose paraissait plus petit sur les photos. Maman a posté un coucher de soleil avec « Dieu pourvoit ». J'ai mis un cœur. Même les voleurs aiment parfois le ciel. Cela fait 3 mois. La vie est ennuyeuse de manière curative. Les appels frauduleux ont ralenti après que l'alerte à la fraude a été maintenue. Les textos de la banque ressemblent à des voisins plutôt qu'à des alarmes. L'entrepôt bourdonne toujours. Ma voiture a toujours besoin de freins, mais je peux maintenant le prévoir au lieu de prier à chaque feu rouge. Chloé et moi nous textons comme 2 personnes qui partagent un nom de famille mais pas un budget. Elle m'envoie des photos de robes qui ressemblent à des confettis et demande « Trop ?» Je réponds « Si tu l'aimes, c'est la bonne. » Elle ne demande pas d'argent dans cette conversation. Cela ressemble à l'âge adulte. Le discours de maman s'est un peu adouci. Elle m'envoie des promotions sur le liquide vaisselle et des photos d'oiseaux. Elle essaie toujours de m'appâter avec « Tu sais, ta sœur » et je réponds en parlant de la météo. Quand elle dit « La famille d'abord », j'entends ma version de « La famille d'abord » et je change de sujet pour les myrtilles. Ce n'est pas du pardon, c'est un régime. Victor et moi ne sommes pas amis. Nous sommes 2 hommes qui ont construit un chemin vers la même clôture depuis des côtés différents. Il m'envoie une note trimestrielle, aucune activité sur votre profil. Il signe avec son titre. Parfois, il ajoute, comment va l'entrepôt? Je réponds, bruyant. Bien. Je ne lui dis pas que sa simple phrase détend quelque chose en moi. Il le sait probablement. J'ai gardé mes 5 règles à l'intérieur du placard à café. J'en ai ajouté une de plus. Je ne discute pas avec les microphones, j'écris des lettres. Je les lis à voix haute quand je prépare mes œufs. Ça semblait ridicule.
Maintenant, ça ressemble à une respiration. Les gens veulent un rebondissement où Chloé avoue, pleurant chaque euro. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a envoyé 200 € un jour avec une note, pour cette fois où j'avais dit vendredi. J'ai dit, merci. Je l'ai noté. Je n'ai pas ajouté d'intérêt. Je n'ai pas ajouté de discours. Elle a réservé une couturière et ne m'a pas demandé de garantir le rendez-vous sur ma carte. Le progrès est un silence spécifique. Damien n'a pas tiré une autre chaise près de moi. Il ne m'a pas demandé de co-signer ses ambitions. Nous avons été dans la même pièce 2 fois. Il était poli de la manière dont les hommes le sont quand leur père peut les entendre. Il n'a pas regardé ma chaise. Je n'ai pas regardé ses mains. Si vous voulez une morale, elle est ennuyeuse et elle fonctionne. Ne financez pas l'histoire où vous êtes le méchant et le sponsor. Ne laissez pas la famille être un code de réduction pour votre nom légal. Mettez l'argent par écrit. Mettez l'amour dans des phrases, pas dans des comptes. Dites « non » comme un point, pas un paragraphe. Construisez une clôture. Gardez une porte. Utilisez les deux. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je vis toujours au-dessus du salon de coiffure. La playlist commence toujours à 7h10 du matin. Je porte toujours un petit jeu de tournevis dans mon sac à dos parce que les choses vacillent, et j'aime être le genre de personne qui resserre, pas qui déchire. Quand mon téléphone vibre à une heure qui signifiait autrefois des ennuis, je vérifie l'expéditeur, je respire et je décide. Si c'est la banque, je réponds avec ma phrase secrète. Si c'est la famille, le placard décide. Je ne suis plus un codemandeur pour le chaos. Je suis un homme qui choisit ce qu'il finance avec de l'argent, avec du temps, avec du silence. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis